pas ça. 25 ans de trêve Avant de voir le fils de la promesse Moïse passa. dans le désert. Avant de voir La colonne de feu les 3 zèbres passaient. dans la fournaise. Avant de voir L'ange de l'Éternel, Job perdit tout c'est qu'il avait. avant de voir dans une vision la résurrection. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit se le sceau de la promesse. Exauce. Qui Dieu exauce. Quand on parle d'exaucement, d'accord, quand on parle d'exaucement, on voit tout de suite la prière. Voilà. On voit la prière. Parce que sans prière, il n'y a pas d'exaucement. Qui Dieu exauce. Vous le savez comme moi que, selon la pensée populaire, d'accord, le plus important pour nous, c'était de s'assurer que nous prions. Le plus important pour nous, c'était de s'assurer que dans notre famille, il y a des gens qui prient. Et d'ailleurs, c'est un langage que beaucoup de gens ont. Oh, tu sais que la grâce que tu connais là est prise maintenant. Tel est le langage populaire. Oh, tu sais que celui-là qui était le boutier avant là, il prie maintenant. Oh, il prie maintenant. Et puis, quand on entend il prie maintenant, cela nous fait croire que la personne s'est convertie. Non, c'est différent. Il y a une différence entre se convertir le Seigneur et prier. C'est pourquoi quand on est enseigné, le langage change, ce que nous disons. Plus on est enseigné, plus notre langage change. Pour nous, prier, ça ne veut rien dire. Pourquoi nous le disons? Parce que toutes les religions du monde prient. Vous êtes d'accord avec moi? Les musulmans prient. D'accord avec ça? Les bouddhistes prient. Témoins de Jéhovah prient. Toutes les religions du monde prient. Pas aller plus loin. Les chrétiens prient. Les francs-maçons prient. Par conséquent, la prière n'est pas synonyme d'appartenance à Dieu. Il faut qu'on le sache. Si vous voulez informer quelqu'un que quelqu'un a eu la grâce de se convertir au Seigneur, dites-lui que, ah, tu sais que Joséphine, là, que tu connais, là, elle s'est convertie au Seigneur par la grâce de Dieu. D'accord, là c'est clair. Oh, tu sais que Joséphine prie maintenant, oh, c'est vague. Tout le monde prie. Et aujourd'hui encore, nous avons des gens qui prient, que nous connaissons priants, mais qui ne sont pas des chrétiens. D'accord? Des gens qui, pour beaucoup, prient. Mais quand vous regardez bien, quand vous les écoutez, en fait, c'est des gens qui ne sont pas convertis au Seigneur. Ce qui est important, c'est d'être converti au Seigneur. Mais écoutez, Dieu est celui qui exauce, suivez-moi bien, Dieu n'exauce pas ceux qui prient. C'est un peu choquant, mais vous allez comprendre. Dieu n'exauce pas ceux qui prient, mais Dieu exauce ses enfants. Pourquoi je fais la différence? Parce que prier, c'est vague, tout le monde prie. Le diable peut prier aussi. Le Nganga au village prie. Et d'ailleurs, avant de vous faire, avant de se livrer à leur pratique, pour faire un bain, il va te dire que, ah, tu sais, tout ce que je fais là, c'est Dieu. Hein? Attends, on va prier un peu, ferme les yeux. Il va aller plus loin, il va te prendre un livre de la Bible, tel que le psaume. Il va le citer devant toi. Tu vois, mon frère, moi je ne travaille pas avec le diable, moi je travaille avec Dieu. Voyez-vous? Donc tout le monde prie. Mais attention, en fait, la prière dans le vrai sens ne concerne pas tout le monde. La prière concerne les enfants de Dieu. La prière, c'est pour les chrétiens. Parce que c'est à travers la prière que Dieu... Alors, ça, c'est vraiment très court. Encore pas du mot. Voilà, du mot, voilà. Donc, c'est à travers la prière que Dieu exauce ses enfants. Autrement dit, le but de la prière, en fait, quand on prie, quand quelqu'un prie, il s'attend à quoi? Il s'attend à l'exaucement. Qui a déjà prié pour le plaisir de prier? C'est vrai que certains aussi le font pour une formalité religieuse. Beaucoup le font aussi pour des raisons telles que, bon, les peureux là, qui voient les démons partout, bon, pour s'assurer qu'on va passer une bonne nuit, il faut que je remplisse cette formalité. Oh Seigneur, protège-moi. Non, la prière, ce n'est pas pour les buts comme ça.
Parce que la prière, c'est parler à Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui parle à son Père. Donc, quand l'enfant de Dieu parle à son Père, il n'est pas dans la crainte, il n'est pas dans le tourment, mais c'est dans la paix, c'est dans la joie. C'est une grâce que de parler avec son Père. Voyez-vous? Alors, donc, la prière est réservée aux enfants de Dieu qui, eux, doivent demander à leur Père, doivent parler avec leur Père. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière ne veut pas dire parler à Dieu. Parler avec Dieu. Je parle avec mon Père me répond. C'est ce qu'on appelle l'exaucement. Donc Dieu exauce ceux qui prient, notamment ses propres enfants. On va prendre Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59. On va prendre le verset 1 au verset 3. Ésaïe 59. Verset 1 à 3, page 736 pour ceux qui ont 8 secondes. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce qui l'intéresse ici, c'est non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour nous entendre. En fait, Dieu n'est pas sourd. Dieu peut nous écouter. Dieu peut écouter celui qui prie. Mais le problème, c'est quoi? C'est le péché, le crime qui fait quoi? Qui fait obstacle aux prières. Je veux que nous retenons que le péché ne peut pas permettre à Dieu d'écouter votre prière. C'est le cas de tous ceux-là qui prient ici. Ce sont des pécheurs. Par conséquent, leur prière ne peut être entendue par Dieu, bien qu'il soit Dieu. Comprenez le langage, hein? Ça, c'est en ce qui concerne la norme dans la prière. Il est Dieu, forcément il entend tout, il voit tout. Mais on est dans un contexte bien précis. Donc la prière de tous ceux-là, quand même ils peuvent prier, les prières vont s'arrêter quelque part, ne peuvent pas parvenir jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, le péché empêche à Dieu de recevoir leur prière. Ceux qui prient ici, en réalité, ce sont des pécheurs. Tous ceux qui ont cité la dénomination, ce sont des pécheurs. Et quand on parle de pécheur, c'est celui qui ne s'est jamais réconcilié avec Dieu. C'est celui à qui Dieu n'a jamais fait la grâce d'être sauvé. Dieu les appelle des pécheurs. Donc, ils peuvent prier, tout ce qu'ils font là, ils le font en vain. Mais regardez, vous allez entendre parmi ces gens-là déjà dit que, ah, mais toi tu parles comme ça, mais moi, il a dit que quand je prie, Dieu m'exauce. En fait, ils n'ont pas la connaissance. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu n'exauce pas le péché. On va le voir tout à l'heure. Dieu n'exauce pas le péché. Mais la seule différence que, suivez-moi bien, dans son amour infini, Dieu a pensé non seulement à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire ses enfants, mais également à ceux qui ne croient pas en lui, en leur faisant grâce. C'est acte 14. Hein? Acte 14, disons cela. Voilà. Acte 14. Acte 14, voilà, le verset 16. 16 à 17. Oui, voilà. Avant de lire, s'il vous plaît, sachant que les pécheurs que nous étions, pour certains, les pécheurs que sont certaines personnes, en fait, quelle est la situation dans laquelle tous les hommes se sont retrouvés, d'accord? Nous étions perdus, errants, chacun suivait sa propre voie, bref, nous étions très loin de Dieu à cause du péché. Mais Paul dit que pendant que nous étions dans cette position, suivez-moi bien, le Dieu très bon, bien aimé, ne cessait de témoigner de son existence et de son amour vis-à-vis de nous. Non pas que, parce que nous crions à lui, qui nous exauçait, il n'a même pas besoin de nos prières. Mais dans son amour, il a décidé de faire grâce, non seulement à ceux qui ont cru, mais également à ceux qui n'ont pas cru. Ça, c'est l'amour infini de Dieu. Lisons cela. On y va. Acte 14, verset 16 à 17. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. C'est ce qui est écrit. Alors, quand chacun suit sa propre voie, est-ce qu'on est en Dieu? Et on est dans la confusion, on est dans le péché, dans l'erreur, dans l'idolâtrie, dans tout et n'importe quoi. Il dit, ce Dieu-là, dans les âges passés, lui-même a laissé toutes les nations, chacune d'elles, suivre sa propre voie. Si vous êtes un bien, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes un fan, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes un téké, un akélé,
Parce que chaque ethnie avait son Dieu, a ses croyances. Mais Dieu a permis que chacun de nous suive sa propre voie. Et tout cela en entendant quoi? En entendant l'arrivée de Jésus qui, lui, par le moyen de l'évangile, allait nous faire sortir des ténèbres pour son admirable lumière. Continue mon frère. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Voilà, en faisant quoi? En faisant du bien. C'est écrit comme ça. En faisant du bien à qui? Vas-y. En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Continue. En vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est écrit comme ça. Pourtant, nous sommes des pécheurs. C'est-à-dire qu'on pouvait prier, là, nos prières ne montent pas. Mais il n'en demeure pas moins que chacun de nous avait le privilège d'expérimenter sa bonté. Voyez-vous? Alors, quand on ne comprend pas ces choses-là, c'est l'une des raisons qui amène les gens à s'entêter dans la fausseté. Ils vont vous dire, non, vous savez, moi je suis musulman, mais vous dites là, oh, non, nous on est perdus. Mais moi, quand je prie, quand je lave mes pieds, quand je récite mes machins là, je vois ceux qui demandent à Dieu, Dieu m'exauce. Non, on ne parle pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Disons. On a lu Isaïe 59, c'est à combien? Qu'ils empêchent, on a lu jusqu'au verset 3. Ouais. D'accord? Alors, prenons rapidement Jean chapitre 9, le verset 31. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 9, 31? Si vous Jean 9, Jean chapitre 9. Jean 9, 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ah, Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. c'est écrit comme ça. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Autrement dit, Dieu n'exauce pas tous ceux-là qui prient. Est-ce que c'est clair? Ne pas confondre l'exaucement avec le fait de jouir de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon, pas seulement pour les croyants, pour tout le monde. N'avez-vous pas remarqué même les impies, bien les francs-maçons, quand Dieu leur fait grâce? Ah, merci Seigneur. Hein? Ça, ils parlent comme ça, non? Oui. Nous sommes d'accord avec ça que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais cela n'est pas synonyme d'appartenance à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous soyons séduits en pensant que ces bienfaits-là certifient que nous lui appartenons. C'est clair jusque-là, nous allons doucement parce que nous veillons à ce que vous compreniez. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, qui peut l'honorer et faire sa volonté? Ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un l'honore, donc les enfants de Dieu, et fait sa volonté, seuls les enfants de Dieu font la volonté, il dit quoi? c'est celui-là qui l'exauce. C'est celui-là qui l'exauce. Faisons la différence, encore je reviens sur ça, entre l'exaucement et... Enfin, l'exaucement après une prière élevée vers Dieu et le bien-être que Dieu accorde même aux arbres, même à la créature. Quelqu'un a chanté comme ça, un bon ami, ça a un sens. Le bien-être universel. Ne pas confondre avec le privilège qui est celui des enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exaucés par Dieu. Tout le monde a fait cette différence? Voilà. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc on a pris, prends maintenant 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. 1 Pierre 3, le verset 12. 1 Pierre 3, 12. Oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est écrit comme ça? Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Non, on ne dit pas que Dieu ne voit pas les gens là-haut. Non, Dieu est omnipotent, omniprésent. Il est Dieu. Mais regardez, là nous sommes dans le contexte des privilégiés, donc de la prière, selon la parole de Dieu. Il dit qu'il ne les regarde pas. Par contre, ses yeux sont sur les justes, donc les enfants de Dieu. Qui sont ces justes? Ce sont les croyants. Comment le sont-ils devenus? Ils le sont devenus par la foi en Jésus-Christ. Ils ne le sont pas devenus par leurs propres œuvres, mais ils le sont devenus en croyant au juste. Le juste, c'est Jésus qui lui a justifié celui qui croit en lui. Donc celui qui croit est juste. Mais Dieu dit que à cause de cette justice, Dieu regarde, Dieu a les yeux sur eux. C'est pourquoi, frère, il y a une assurance qui habite désormais le croyant
quand il a réalisé que le privilège lui a été accordé de devenir juste. Devenir enfant de Dieu. En fait, on n'est plus dans l'inquiétude. Il y a une assurance. Pourquoi? Parce que, suivez-moi bien, il dit que ses yeux sont braqués sur les justes. C'est pourquoi il est même dangereux de s'attaquer à un juste. Parce que les yeux du Seigneur sont sur ces justes. Les yeux du Seigneur, en fait, on devient pour Dieu comme la prunelle de ses yeux. Tellement précieux. Voyez-vous? Vas-y, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et Oui. ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ah! Contrairement à ceux-là qui prient ici, Dieu dit que ses oreilles sont attentives à la prière du juste. Donc quand le juste prie, Dieu est attentif. Mais suivez-moi bien, il peut arriver que le juste prie et ne pas être exaucé. Vous comprenez ça? Non, non pas que Dieu n'a pas entendu sa prière. Non, sa prière monte bel et bien. Et d'ailleurs, son oreille est attentive. Ses yeux sont sur le juste. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si c'est Jean qui nous parle de ça, qui dit que lorsque nous prions pas sur la volonté de Dieu, c'est ça? Quand vous priez mal. Hein? Et donc, lorsque la prière ne plaît pas ou n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, ben, il écoute, mais il ne vous exauce pas. D'accord? Mais nous avons cette assurance que lorsque nous prions, c'est pourquoi lorsque nous prions, c'est toujours avec foi. C'est-à-dire même ce qui paraît impossible, mais quand nous nous mettons à Seigneur, tes oreilles sont attentives à la prière du juste. Donc nous avons cette ferme conviction que à chaque fois que nous élevons un sujet de prière vers Dieu, je vous assure, ce n'est pas en vain. Dieu est sensible à ce que nous lui demandons parce que nous sommes ses enfants. Et nous pouvons déjà oser croire que nous avons déjà obtenu ce que nous avons demandé à Dieu. Et ça, c'est un acte de foi. Voilà, c'est vraiment la folie, mais il faut... Je ne parle pas de la pensée positive qui vous contraint d'aller au magasin. Vous n'avez même pas un seul sou. Il y a des sorciers qui enseignent les filets comme ça. Non, même si vous n'avez rien, il faut commencer, il faut apprendre à penser grand, à voir grand. Même quand il y a des marches, même si vous marchez comme ça, vous marchez maintenant comme une première dame, vous les femmes. Ça, c'est la pensée positive, c'est de la magie. Alors vous entrez dans les magasins, tout ça là, même si vous n'avez rien, même si vous avez 100 francs, vous commencez à sillonner dans les rayons où il y a des articles de valeur. À la rigueur, prenez un chariot. Voilà, comment il commençait à charger. Et là, vous serez en train de poser un acte prophétique. C'est de la magie. C'est de la fausseté, c'est du mensonge. Vous êtes dans le faux, vous n'avez rien. Quand on va dans les magasins, on va avec quelque chose. Et ceux qui vous demandent après que tu as chargé le chariot là, et puis il faut charger ça là, parce qu'il ne faut pas grand, c'est pas à demi, il faut que ça déborde même. Après quoi, comme c'est un acte prophétique, il faut repartir pour tout ranger. Ça c'est la vraie folie qui n'a rien à voir avec l'évangile. Par contre, la foi nous donne de croire à des choses que nous ne voyons absolument pas. Nous n'avons pas besoin de les exhiber. Mais nous croyons que ce que nous avons demandé au Seigneur, nous l'avons déjà obtenu par la foi. Voilà la différence qu'il y a entre la foi et la pensée positive. Et la foi se distingue de la pensée positive, parce que la pensée positive, c'est quoi? C'est une pensée qui vient de toi-même, qu'il faut simplement positiver. Or, la foi, elle, nous dit la Bible, elle vient de la parole de Dieu. D'accord? Notre foi vient de quoi? De ce que dit la parole de Dieu. Donc nous nous appuyons sur ce que dit la parole de Dieu afin de voir les choses telles que Dieu les voit. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc différent de la magie qui est enseignée dans les milieux religieux. Que Dieu aide le plus grand nombre. Vas-y donc, le verset 12, tu as fini, verset 12. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ah! Il dit, ces regards sont sur les justes, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui font le mal? Qui sont ces personnes qui font le mal? Pas les justes. Hein? Non, ce n'est pas vous les croire. Si vous avez cru, Dieu ne vous considère pas comme faisant le mal. Mais voilà ceux qui font le mal. Et vous allez remarquer ceux qui font le mal là. Ils sont fidèles à la prière. Quelques années, un grand carman de notre région là-bas, un musulman. Et lorsque vous empruntez son car, attendez-vous à toute éventualité parce que lui doit respecter les horaires de prière musulman. Donc, quand l'heure arrive, il garde son véhicule, vous devez rester dans la chaleur. À vous de sortir, prendre l'air. Il faut qu'il mette un acte, oui, c'est machin, tout ça là. Et c'est comme ça tout le trajet. Or, ce sont les gens qui font le mal. Dieu ne les exauce pas. Dieu ne les écoute pas.
Mais ils sont fidèles. Et dans leur entendement, ce que Satan a réussi à mettre dans l'entendement, c'est que dans cette façon de faire, eux, ils sont convaincus, ils ont même une conviction. Ah, je regrette ça. Une conviction qui leur donne de penser que, non, tu sais, non, moi je sais que Dieu m'écoute. Mais une conviction qui n'a pas de fondement. C'est-à-dire que ta conviction ne vient pas de résultat. Ce que dit la parole de Dieu, mais ta conviction vient de ta propre pensée. Dès ce moment-là, on est perdant. Arrêtez avec l'affaire de oh, moi je crois, je suis convaincu. Non. Allez lui demander au témoin de Jéhovah, tu es convaincu de ta religion? Oh, je suis convaincu. Demandez aux musulmans, je suis convaincu. Demandez aux capoïstes. Tu es convaincu qu'en suivant l'homme là, tu vas être sauvé. Je suis convaincu à 100%. Mais quelle est la différence de leur conviction? Leur conviction ne s'appuie pas sur ce que dit la parole de Dieu. Mais leur conviction s'appuie sur ce que disent les hommes, ou ce que leur pensée affirme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là le sens de ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. En fait, dans le vrai sens, la conviction, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il n'est pas péché. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne peux pécher. Voilà le fond de la pensée de la conviction. Ne pas confondre avec la conviction naturelle. D'accord? Il peut arriver que, voilà, vous aviez prévu d'aller quelque part et puis il y a une pensée forte, une conviction de ne pas y aller. Non, là c'est différent, ça c'est le plan naturel. Mais quand on analyse les choses sur le plan spirituel, on comprend que la conviction véritable, c'est la parole de Dieu, parce que c'est une conviction qui ne peut être diluée. En fait, c'est vraiment le sort. On dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Pardon? Quand on dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Mais c'est ce passage que j'ai pris. Là, je donne le sens maintenant. Donc, le fruit de la conviction, parce que la conviction, celui qui dit la vérité, ce qui peut convaincre, c'est la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas le fruit de la parole de Dieu, c'est la bêtise. Là, je donne le sens. Hein. Regardez, Pierre, parlant des lettres de Paul, disait que il y a un langage que mon frère Paul a tenu, que les personnes mal affermies dans le sens. En fait, il a été très profond dans certaines déclarations. Je prends un exemple simple. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au premier degré, c'est quoi? Oh, je dois tout faire pour tous ceux avec qui je ne me parle pas là. Même s'il a Fougamou, il faut que j'aille pour rechercher la paix, sinon je ne vais pas être sauvé. Or, le fond de sa pensée n'a rien à voir avec ça. Voilà, ouais. Donc, vraiment, c'est l'esprit qui nous donne de comprendre ces choses. Voilà. Il n'y a pas de conviction si elle devient de la parole de Dieu. Elle serait la vérité. Les fables, tout ça là, c'est des histoires. Ok, on y va. On est à quel passage? 1 Pierre 3. Alors, on prend maintenant Proverbe 15, le verset 8. Proverbe 15, le verset 8. Proverbe 15, le verset 8. Quelqu'un peut lire? Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice des méchants. Vous savez que nos prières ce sont des sacrifices, non? Regardez. Sous la première alliance, la prière n'avait de sens sans un sacrifice. C'est-à-dire que personne ne pouvait être prétendre prier Dieu sans lui offrir un sacrifice. C'était le sacrifice des animaux. Et comme nous disons, la première alliance, tout ce que Dieu a prescrit avant, on trouve ça ici. La seule différence que c'est seulement la forme qui change, mais la pensée demeure. Hein. C'est-à-dire que là-bas, si on parle de sacrifice, ici aussi il y a le sacrifice. Mais maintenant, c'est la forme, ça change. D'accord? Le sacrifice du méchant, vas-y, tu le sais, le sacrifice du méchant. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Voilà, il s'agit de ceux-là. Hein? Donc, le sacrifice, ça veut dire que leurs prières sont en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Mais la prière des hommes droits. Ah, ça va sembler être une prétention. Ah, tu veux dire que tu es un homme droit? Oui, je suis un homme droit, mais pas par rapport à moi, Dieu de métier maintenant. Mais je le suis par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Tout le monde comprend? Pourquoi Paul va dire que celui qui veut se glorifier, qui n'ose pas se glorifier par rapport à lui-même, parce que par rapport à lui-même, par rapport à nous-mêmes, on se connaît, ce n'est pas évident. Vrai ou faux, mes frères et mes sœurs? Non, nous-mêmes là, il n'y a rien.
mais que celui qui veut se glorifier dans un domaine quelconque, qui se glorifie par rapport à Christ, c'est ça là, se glorifier en Jésus-Christ. Donc ma droiture ne vient pas de moi, mais elle vient de celui en qui j'ai cru, parce qu'il est l'homme droit, et quiconque croit en lui devient droit. D'accord? Donc Dieu est favorable aux hommes droits, aux femmes droites, celles qui véritablement sont en Christ. Quand elles prient, leurs sacrifices sont agréables à Dieu. On continue. Tu as fini? Toujours Proverbe 28, 9. Toujours Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Verset 9. Voilà. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est qui nous souvent? Si quelqu'un détourne l'oreille, regarde, et puis il y a des gens curieusement, ils sont aptes, ils sont prompts à toujours à prier, mais tout en ignorant ce qui fait la force. Et Paul va le dire autrement. Ayant quoi? L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit? Non, c'est bon de prier, c'est bon de chanter, c'est bon de faire ceci ou cela, d'aller évangéliser. Mais si nous rejetons ce qui fait la force, nous sommes qu'un simple religieux. Reprends. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un rejette ou néglige la parole de Dieu, même quand il se mettrait à prier, la Bible dit, ces prières aux yeux de Dieu sont une abomination. C'est pourquoi il est bien d'être enseigné. Et vous voyez que quand vous êtes enseigné, même vos prières seront toujours en harmonie avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. Les gars, je suis convaincu qu'après la naissance de l'Église, si nos prédécesseurs, et moi ceux qui ont cru avant nous, pouvaient prier conformément à la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que vous recevez comme enseignement qui vous donne de prier selon la volonté de Dieu. Mais comment allez-vous prier sans connaître la volonté de Dieu? Et je connais des gens qui donnent des conseils comme ça. Si un parent est éprouvé dans un domaine, oh, ma soeur, vraiment, il faut beaucoup prier. Ça, c'est un conseil diabolique. C'est ma soeur comprendre. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est qui ce conseil prouve même que c'est un ignorant. Bon. Mais tu vas demander à celui-là, il ne connaît même pas Dieu, il va prier comment? Vous avez entendu ça, non? Je vous dis que à moi du travail, mes oreilles souffrent d'entendre ces gens-là, ces histoires-là de mes collègues-là. C'est de tout n'importe une confusion généralisée. Oh, quand c'est comme ça, vraiment, il faut prier. Il faut beaucoup prier, même, oui, même il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Ah, mais je vais prier par rapport à quoi? Parce que même l'enfant qui veut demander à son père quoi que ce soit a une idée de ce que son père a fait. C'est-à-dire que peut discerner que en demandant comme ça à mon père, il va réagir comme ça. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que préalablement l'enfant connaît son père. C'est pourquoi après la naissance dans le Seigneur Jésus-Christ, il a tout premier des choses. Voilà le rôle des 5 ministères de la parole. Nourrissez ces gens-là. Enseignez-leur afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils aient la bonne connaissance de Dieu qui leur donnera heureusement de prier selon le Seigneur. Non, c'est terrible. Je dis qu'on est dans un environnement où vraiment on souffre quoi, intérieurement maintenant, c'est possible, c'est terrible. Ah, ok, bon, il faut beaucoup prier. Toi tu pries pas assez, il faut beaucoup prier. Ah, mais prier pour parler à qui? C'est grave, c'est grave. Donc la solution, c'est pas la prière. La solution, c'est à la rigueur présenter l'évangile à cette personne, présenter Jésus à cette personne, afin qu'il soit rendu capable de pouvoir prier. C'est Dieu qui nous rend aptes à la prière. Par quoi? Par la conversion au Seigneur Jésus-Christ et la connaissance qu'il nous accorde par-dessus tout. On y va, on fait. Qui disait? C'est tout? Reprends s'il te plaît. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Très bien. Donc ici, ceux qui détournent leur oreille pour ne pas écouter la loi, c'est simplement, c'est pas ceux qui lisent, parce que ces gens la lisent, mais ceux qui n'ont pas la compréhension des Écritures. Ils sont considérés par Dieu comme détournant l'oreille de sa parole. Parce que la lecture, tout le monde lit. Tout le monde lit. Vous avez remarqué, non? Maman. Encore là, avec les mouvements religieux, là, on voit chacun. Mais ils se font des sous, les vendeurs de Bible. Oui. Les supports, là, vraiment, ils se font des sous. Parce qu'il y a comme un réveil où même le plus incrédule va prendre sa Bible.
non pas pour forcément la lire et la comprendre, mais beaucoup plus être en possession d'une Bible. Parce qu'avec la Bible, il y a un minimum de sécurité pour certains. Pourquoi devant les tableaux de véhicules, tu vois les gars, ils conduisent la Bible ouverte pour lui dire que non, là, pas d'accident. C'est comme ça, non? Dans les maisons, c'est pareil. Oh, carrément, là où tu poses la tête. Là, je suis sûr que vous êtes un idolâtre. Parce que la parole de Dieu, ce ne sont pas les feuilles, ce ne sont pas les écrits. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Et l'esprit et la vie doivent être à l'intérieur du croyant. Voilà. Donc, ceux qui font ça ne sont pas différents de ceux qui dorment avec les huiles. Ceux qui mettent les huiles dans les maisons. Ceux qui... Voilà, on n'en a pas au tableau. Je dis à les personnes qui recommandent aux sœurs qui ne sont pas encore mariées, qu'avant de sortir de votre maison, il faut vous mettre ça, il faut vous joindre l'huile, de telle sorte que voilà, les hommes soient attirés par vous. Voilà, les gangas qui ont intégré le milieu religieux pour séduire. Donc, il n'en est rien. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec ces pratiques-là. Voilà. Donc, mon peuple est détruit faute de connaissance. D'où l'importance d'être enseigné conformément à la vérité. Vous mettez plus votre foi dans le livre, mais vous mettez votre foi dans la parole qui est esprit et vie. Regardez. Même sans la Bible, celui en qui la parole est permanente, on n'a plus besoin forcément de traîner ça. Parce qu'il peut arriver en effet que tu as oublié ta Bible à la maison. Mais maintenant, il faut être capable justement de te défendre par rapport à la semence que tu as reçue. Parce que c'est un dépôt qui doit demeurer dans le croyant. Avec ce support ou pas, le dépôt est en toi. Tu ne seras jamais à court de la parole de Foucault parce que la parole vivante et permanente est en toi. Et Dieu, qui connaît le besoin de celui qui sera face de toi, prendra la parole indiquée pour la mettre en surface. C'est pourquoi il dit que ne craignez pas, même lorsque vous serez devant les juges, les tribunaux, ne craignez pas. La parole qui va falloir sortir vous sera donnée à l'heure même. C'est écrit comme ça. Donc on n'arrange pas les choses de Dieu, mais ça sort à l'heure même. Et quand ça sort là, ça bouleverse tout ce qui s'en passe. Quand même le juge va rester là, en fait. D'où vient cette sagesse? Voilà. Parce que là c'est Dieu qui parle à travers toi. On y va? On est où? 28, 9, hein? 15, 29. On a dit Proverbe 15, 29. Proverbe 15, 29. Oui. Nous étions à Proverbe combien? 28, 9. Oui, Proverbe 15, 29. Voilà, 29 maintenant. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Oui, bien que tous les passages qu'on fait que prendre là, n'est-ce pas, nous révèlent clairement la pensée qui est celle de Dieu vis-à-vis de ceux qui ne sont pas en Christ et de ceux qui sont en Christ. Reprends mon frère. Il dit quoi? L'Éternel s'éloigne des méchants. L'Éternel s'éloigne des méchants. Mais qui est méchant? Est-ce que c'est celui qui est méchant? C'est le non-croyant. Voilà, les incrédules. Voilà, bien sûr. C'est d'eux dont parle le prophète David en Psaume chapitre 1. Il dit quoi? Machin, compagnie des moqueurs. Voilà. Il dit ça, non? Psaume 1, 1. Il dit quoi? On peut dire ça rapidement. Psaume 1, 1. Heureux l'homme, voilà. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas accompagné. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Des méchants. Donc heureux l'homme qui ne marche pas selon la pensée du monde. Parce que le méchant, c'est là que la pensée du monde. Or, en Christ Jésus, la Bible dit, notre pensée a été renouvelée. D'accord? Donc nous pouvons dire, heureux l'homme qui ne marche plus selon qui parle du croyant. Oui. Et qui ne s'arrête pas sur la voie. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. C'est toujours eux là, les moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il s'agit des enfants de Dieu. Donc c'était un prophète qui parlait de ces choses que nous expérimentons aujourd'hui. Il parlait de Christ qui lui allait engendrer une race véritablement différente de celle-ci. Alors donc revenons sur la Proverbe 15, 29. Oui. L'Éternel s'éloigne des méchants, Oui. mais il écoute la prière des justes. Et il écoute la prière des justes. Nous revenons encore pour dire que le juste, c'est tous les croyants. Du moins, parce que là encore, quelqu'un m'a fait un reproche justement que je trouve juste.
Il m'a dit que non, mes frères, tu ne trouves pas quand je dis croyant, c'est vague. En fait, il n'a pas tort, parce que lui déjà, il n'a pas la bonne compréhension du croyant. Parce qu'il y a la pensée populaire, croyant, c'est tous ceux qui croient en Dieu. Or, nous parlons de croyants par rapport à Abraham. Abraham n'était pas un croyant vague. Abraham avait cru en la parole de Dieu. Voilà. Donc moi, quand je parle de croyant, ne voyez pas croyant de manière large. Je parle du croyant, celui qui a cru à l'évangile de la vérité. Donc, le juste, c'est celui qui a cru à l'évangile de la vérité. Ésaïe chapitre 1, le verset 15. Ésaïe 1, le verset 15. Ésaïe 1,15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous écoutez ça? Vos mains sont pleines de sang. Il s'adresse à qui ici? Pas à nous. Parce que nous reconnaissons que nos mains étaient pleines de sang par le passé, d'accord? Mais il nous a lavés. Il nous a justifiés. Il nous a... On lit ça. Lisons ça, lisons ça. Il nous a justifiés. Ah, Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset combien? Avec le verset 9. Allons-y. Ah, Seigneur. Mais, bien aimé, il vous a dit de réaliser la grâce qui nous a été accordée. Oui. Vraiment, ça dépasse, mon Dieu. Des assassins comme nous. Des gens dont les mains sont mouillées de sang. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 à 11. Suivez. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Regardez, Dieu? c'est tout cela. Ils sont injustes, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas au nom du Fils unique venu de Dieu. Je répète, un injuste, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'évangile de Jésus. Donc, d'office, aucun d'eux n'héritera le royaume des cieux. Maintenant, on y va? Ne vous y trompez pas. Oui, Ni les impudiques, les impudiques. ni les idolâtres, C'est-à-dire qu'au départ, ils sont déjà injustes. Avant même d'être impudiques, ils sont déjà disqualifiés par rapport au royaume des cieux. Oui. Mais on les reconnaît par leurs œuvres. C'est quoi? ni les Les impudiques. impudiques, ni les Les idolâtres, idolâtres, ni les adultères, les adultères, ni les efféminés, les efféminés, ni les infâmes, les infâmes, ni les voleurs, les voleurs, ni les cupides, les cupides, ni les ivrognes, les ivrognes, ni les outrageux, les outrageux, ni les ravisseurs, les ravisseurs. n'hériteront le royaume de Dieu. Arrêtons-nous là. C'est écrit comme ça. Tout ce monde-là qui pratique ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en pratiquant ces choses, ils pêchent. Mais on pêche en quoi faisant? En transgressant la loi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 19 que or la loi a été donnée pour les justes. Romains 3, 19. Romains 3, 19. Nous avons le temps. Romains 3, 19, rapidement. Romains 3, 19. Or, nous savons Voilà. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. c'est écrit comme ça. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. La loi dit quoi? Tu ne voleras pas. Or, on dit que les voleurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tu ne commettras point adultère. Or, vous voyez bien que tout ce qui a été cité là, finalement, ça ne concerne pas les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne sont plus sous la loi. Regardez la suite. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 6. Au verset 11. Oui. Et cela, ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Ceux qui sont à l'école là, vous étiez, c'est quel temps? Ceux qui vont encore à l'école, parce que nous déjà, la roue a déjà occupé une bonne partie de la matière grise. Hein? Ici. Maintenant, s'adressant maintenant aux enfants de Dieu, il dit que c'est là ce que vous étiez. Donc un enfant de Dieu se reconnaît pas dans ce qui est cité là. Et vous allez voir que tous ceux qui enseignent l'évangile de la loi, en fait, ne comprenant pas la parole de Dieu, imputent ça même aux chrétiens. Oh mon frère, qui vont là, tu n'as pas vraiment. Paul est clair. C'est là ce que vous étiez. La suite. Quelques-uns de vous. Très bien, moi je me reconnais. Mais vous avez été lavés. Voilà, c'est là. Mais, Vous étiez, c'était hier là-bas.
Et par la foi en Jésus, nous avions été lavés. Ça veut dire pas. Mais vous avez été Sanctifiés. Continue, frère. Mais vous avez été Justifiés. C'est qui écrit? au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Regardez, tous les faux docteurs, ils ont une façon d'expliquer la Bible. Ils ne prennent que des passages isolés. Parfois, ils évitent même de lire le reste, bien de lire au début. On ne prend pas un passage isolé pour faire une doctrine. Regardez comment ils ont pris le verset de Galates 3 là, qui parle de 26 ou 26, qui dit que il n'y a plus désormais ni homme ni femme, ni esclave, ni libre, ni voilà, ni. Ils ont dit non, mais mon frère, la femme peut prêcher. Or, s'ils lisaient ce chapitre-là depuis le verset 1, ils n'auraient jamais raisonné comme ça. Ils prennent des versets isolés pour séduire le plus grand nombre. Or, le croyant, c'est celui qui lit tout le chapitre afin de tenir compte du contexte, afin d'avoir vraiment le fond de la pensée de Dieu. Donc, il n'en est rien, chers amis, maman. S'il y avait une maman, une soeur parmi nous qui aspirait être docteur, pasteur, prophétesse, selon les 5 ministères de la parole, mets une croix dessus parce que c'est des faux ministères. C'est des ministères que Satan suscite pour séduire le plus grand nombre. D'accord? Donc, ne pas confondre le don de la prophétie avec le ministère prophétique, qui est un ministère d'enseignement, que Dieu n'a pas donné à la femme. Donc, toutes les mamans qu'on va enseigner là, elles sont perdues. Aidez-les à sortir de la confusion, parce que si la mort intervient comme ça, c'est compliqué. Donc, on est où? Ésaïe 1. Ésaïe 1,15. Oui, oui. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, Oui. je n'écoute pas. Voilà. Vos mains sont pleines de sang. Très bien. Donc voilà. Ici, je fais que j'ai pris plusieurs passages pour montrer qu'attention, Dieu n'exauce pas tout le monde. Et ce qu'on doit retenir, il ne faut pas qu'un bienfait, même quand tu aurais souffert du sida, suivez, après une prière ou après un travail spirituel, n'étant pas un enfant de Dieu, et que, gloire à Dieu, tu sois guéri, ce n'est pas une preuve que tu appartiens à Dieu. Il faut que ce soit bien clair, parce que c'est qui trompe les gens. Oh, mais si tu penses que tu es par Christ, mais pourquoi alors j'expérimente ceci ou cela? Non. Dieu, c'est celui qui a pensé à tout le monde, du moins les choses de cette vie. Mais pour les choses d'en haut, il s'est choisi un peuple qui lui a... Alors, allons-y à la prière. C'est combien? Matthieu combien? Quelqu'un a un souvenir? Quelqu'un peut m'aider? On a encore le temps. Matthieu combien? Matthieu 6, hein? Les disciples vont demander au Seigneur, maître, apprends-nous un peu à prier parce que vraiment... C'est combien? 5, hein? C'est Matthieu combien? J'arriverai à un moment maintenant, bon, c'est maintenant vous l'assemblée que maintenant chercher dans les versets. Pour vous exercer, à vous habituer. Matthieu. Là où les disciples ont demandé au Seigneur, que Seigneur, maître, apprends-nous à prier. Quelqu'un a une idée? C'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu. À partir du verset 8. Matthieu 6, non? Oui. Voilà. Au verset 9. Voilà, à partir du verset 7 même. Il dit, en priant, suivez, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, c'est ce qu'il écrit. Vous voyez bien que ça rejoint ce que j'ai enseigné tout à l'heure. Verset 7, je reprends. Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier de paroles, ils seront exaucés. Regardez, le musulman, lui, pour être exaucé, il dit que tant que je n'ai pas fait, il a un nombre de prières. Enfin, un nombre précis. Je n'ai pas un exemple, je ne connais pas trop. Mais si c'est par exemple 12 fois, selon le courant, oh, Allah, écoute-moi ce matin, une fois, tu comptes, avec des jougs terribles, mon Dieu. Mais quel travail! Mais comment se concentrer dans la prière si à chaque fois il faut tenir compte, il faut toujours égrener. Ils sont dans la multiplication des prières, pensant que c'est grâce à cette multiplication que l'exaucement va arriver. Non, l'exaucement n'intervient qu'après que la grâce ait été accordée à un humain de devenir enfant de Dieu. Alors, donc le verset 8. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait exactement de quoi vous avez besoin,
avant que vous lui demandiez, avant que vous ne lui demandiez, vous ne lui demandiez, voici comment vous devez prier. Ah, Seigneur, cette prière-là a été une occasion de suite pour tous les religieux. Moi, je parle moi-même aussi, parce qu'avant c'était ça. Donc pour moi, la prière qui est agréable à Dieu, c'est notre Père qui est aux cieux. Et quand quelqu'un vient me reprendre là-dessus, je parlais à la personne en disant que, écoutez, mais c'est le Seigneur lui-même qui a enseigné cette prière à ses apôtres. Comment voulez-vous rejeter cette prière? Le problème, c'est que personne n'a tenu compte de ce que, durant le séjour terrestre de Jésus sur la terre, suivez-moi bien, du moins avant sa mort et sa résurrection, parce que, suivez-moi bien, on parle d'alliance selon la parole de Dieu. Après quoi? Après effusion de sang. Moïse, lorsqu'il a inauguré la première alliance, il a inauguré avec le sang. Le vrai Moïse, quand il vient, c'est-à-dire Jésus, lui aussi va inaugurer la nouvelle alliance avec le sang, qui a d'abord symbolisé avec le vin et le pain. Mais maintenant, cela s'est accompli lorsque son sang a coulé. Est-ce qu'on peut dire ça? Donc, suivez-moi bien. Dans la bonne compréhension des Écritures, faisons toujours attention avec les déclarations de Jésus avant sa mort. Attention. Le mystère est encore voilé. Toujours faire attention. A-t-il déclaré ces choses avant sa mort? Dès ce moment-là, il faut une profonde méditation pour comprendre le sens. Parce que les choses ont été révélées plus tard dans l'Église. Ici, là, Jésus dit, voici comment vous devez prier, on y va. Notre Père qui es aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Je vois ma petite, ça coule quoi, tout le monde récite ça, oui, continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. De ce jour, continue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous, oui, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais ça, on n'a pas besoin de lire même. Ça coule. Ça appartient dans tous les siècles. Sonnez à celle de quoi je parle. Même dans le rêve, ça coule. Amen. Voilà. Jésus a enseigné comme ça. Regardez, même les disciples ne comprenaient pas le fond de cet enseignement-là. Je suis sûr que après quoi, après ça, ils ont commencé à résister aussi. Le maître nous a dit, notre Père qui est aussi, que Dieu nous a sanctifié. Regardez, pourquoi après qu'ils aient reçu le don du Saint-Esprit, ils n'ont plus jamais prié comme ça? Parce que l'Esprit leur a donné le sens de cette prière. Regardez, notre Père qui est dans les cieux. Regardez, Jésus parle comme ça parce qu'en effet, sous cette dispensation, Dieu est dans le ciel. Dieu n'est pas encore dans la vie de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si la question nous est posée, Dieu est où? Dieu habite où? Dieu est où? Voilà, au pif, ma soeur, Dieu est où? En toi, voilà. Vous voyez, c'est en Christ qui comprend, qui connaît la parole de Dieu, c'est bien. Que je m'attendais à ce qu'on non, il est là-bas au ciel. Non. La nouvelle alliance, c'est la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. La parole, c'est Christ. Il a dit qu'on n'est plus en lever après les yeux. Oh Seigneur, mais qui montera là-bas? Tout est là. Mais il suffit seulement de croire. Le problème, c'est l'incrédulité qui amène les gens à voir Dieu loin. Il faut que j'aille à Jérusalem parce que vraiment, il faut que j'aille prendre la bénédiction. Voilà un incrédule. Parce que pour lui, Dieu est à Jérusalem. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que les faux docteurs causent dans la vie du croyant? En fait, ils sont en train d'éloigner le croyant du salut, en fait, de la foi que Dieu a créée. Et ça, on se met dans des démarches, on va chercher Dieu sur la montagne. J'ai vu des gens prendre le bus, aller en tout, prendre tous les risques. Il va chercher Dieu en tout, il va arrêter, chercher Dieu. Oh, Dieu est où? Et ils ne le font pas par hasard, parce que les faux docteurs leur enseignaient comme ça, que tu sais, un chrétien qui ne cherche pas Dieu, il faut chercher la face de Dieu. La face de Dieu, c'est quoi dans la réalité? C'est la connaissance de la vérité. Quand vous partez chercher un visage, une face, vous n'allez jamais la trouver. Au contraire, Satan va profiter pour vous séduire. Il va vous présenter Jésus.
Le Jésus pakistanais. L'acteur. Oui. Les rêves que vous entendez sur les faux chrétiens là, oh le Seigneur est venu me parler avec une robe blanche. En réalité, c'est le Jésus qu'on leur a présenté depuis des années. Voilà la télévision. Or, nous, le croyant, on n'a pas besoin d'une forme. Nous, Jésus, c'est sa parole. Amen. On se contente de ça. Parce que Dieu est esprit. Comment voulez-vous donner une forme à Dieu qui est esprit? On ne peut pas donner une forme à Dieu qui est esprit. Quand bien même il est décrit quelque part. Mais suivez tout ça là, ce sont des énigmes. Il ne faut pas suivre, c'est des mystères. C'est pourquoi vous allez voir que Paul va dire ceci, va dire que nous connaissons en partie. Après cette vie, une fois Dieu va nous dépouiller de cette vieille habit là qu'on appelle le corps, là, mon ami, on va accéder au véritable mystère. Il dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. On ne le voit pas encore tel qu'il est. Nous avons une partie de lui. Nous connaissons en partie, mais la vitalité nous attend. Donc quand vous tenez compte, vous allez dire, oh non, Dieu, Apocalypse avait dit que non, sur sa cuisse était appelé, était écrit. Ne voyez pas les cuisses des hommes. Non, ce sont des... Eh bien aimé, l'affaire là, c'est pas humain, c'est des mystères. Mais nous avons le privilège de découvrir toutes ces choses. C'est pourquoi nous avons intérêt à persévérer dans la foi. Alors, notre Père qui est Jésus, voilà, que ton nom soit sanctifié. Regardez, Jésus n'était pas encore, son nom n'avait pas encore été sanctifié. Parce que pour que son nom soit sanctifié, il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, et que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous comprenez ça? En fait, dans sa prière-là, il leur annonçait les événements ou encore les choses qui allaient arriver à son sujet. Pour le moment, mon Père est dans les cieux, mais bientôt, cela ne va changer. Bien, pour le moment, mon nom, c'est un simple Jésus comme ça, là, mais ce nom aura bientôt une valeur. Parce que Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, va dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. On a encore 3 minutes. Bon, on va laisser le temps de questions. Parce que si on pousse, c'est pas évident, on va continuer la prochaine fois avec la prière vraiment profonde. Hein? Ok, donc on va s'arrêter là. Vraiment, nous serons toujours prisonniers du temps. En même temps, nous ne voulons pas vous exposer au danger, rentrer tard. Voilà un peu, que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne de demeurer dans les choses qui concernent le royaume. Amen. Amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour,